Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Waouh, on dirait un fantôme de l'espace. T'as raison, c'est blanc, c'est gluant avec des yeux. C'est pourtant évident, c'est une raie. Une quoi? Une raie, un poisson quoi. Ben, il est dans un drôle d'état ton poisson. Regarde, on voit tous ses organes. Normal, c'est une nature morte. Pas si morte que ça, regarde le chat. Il a pas l'air content d'être là, lui. Il fait le gros dos. Peut-être qu'il a envie de manger le poisson, mais qu'il a peur. Moi, avec une couleur pareille, j'y toucherais pas. Pourtant, Chardin a influencé et inspiré les impressionnistes par ses couleurs qui recréent la vie. Faudrait savoir, c'est vivant ou c'est mort ce qu'il a peint? Moi, de toute façon, je m'en moque, j'aime pas le poisson. La raie, musée du Louvre. Waouh, des naufragés! Oh là là, ils ont l'air mal en point. Il y en a même qui sont morts. Regarde celui-là, il a carrément la tête sous l'eau. Le radeau de la Méduse de Jéricho. Bah elle est où la Méduse? C'est le nom du bateau sur lequel il naviguait. Ils disent qu'il s'est échoué au large de l'Afrique en 1816. Alors c'est une histoire vraie? Oui, et elle a fait scandale à l'époque. Et pourquoi ça? Parce que les naufragés ont été obligés de manger les cadavres pour survivre. Des cannibales, j'en avais encore jamais vu en vrai. Alors, il y en a qui s'en sont sortis? Oui, grâce à l'Argus, le bateau auquel ils font signe. Un bateau? Où ça? Oh oui, tout là-haut. Il est beaucoup trop loin pour les voir. Exact. La première fois que les naufragés ont aperçu l'Argus, il est passé au large sans les repérer. Oh l'angoisse! Des cannibales! Heureusement, il est revenu et cette fois-ci, il les a sauvés. Bah qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle? Je suis médusée. Le radeau de la Méduse, musée du Louvre. Wow, un Bouddha égyptien! Non, c'est le scribe. Et puis d'abord, les Bouddhas, c'est pas égyptien. Pourquoi il reste assis comme ça avec ce drôle d'air? Il attend quoi? Ben, il écrit. T'as pas vu le papier? Sauf que le papier, ça existait pas à cette époque. C'est du papyrus. Et son crayon, c'est une tige de roseau. Et il écrivait quoi avec son roseau? Il écrivait tout. Il écrivait pour ceux qui ne savaient pas écrire. Comme un écrivain public alors. Il attendait que les gens viennent lui demander des trucs et il écrivait. Je connais, il y en a même un près de chez moi de scribe. Il écrit tout ce que tu veux, même de lettres d'amour. Ça devait être cool un hiéroglyphe. Moi c'est clair, je raconte pas mes histoires d'amour à un type assis par terre dans la rue. Et il écrivait quoi par les lettres d'amour des autres? Il recopiait les documents administratifs. Il servait de photocopieuse, quoi. Alors c'est pour ça qu'il fait cette tête. C'est pas marrant comme boulot. En plus, t'as même pas le droit à une chaise. Le scribe accroupi, musée du Louvre. Au secours! Et y a un marin qui s'est noyé! Où tu vois ça? Ben là, t'es bigleux! Regarde, y a plus que son chapeau! Faut appeler le SAMU! Nastico, y avait pas le SAMU en 1895. Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée. N'importe quoi! Une bouée, c'est pas comme ça! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard! T'es lourd, on est dans un port à Saint-Tropez. C'est une bouée pour amarrer les bateaux. T'es sûr que c'est un porc? Y a pas beaucoup de détails. Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal! C'est parce que Signac... En plus, l'eau elle est même pas bleue. C'est les reflets qui font ça!
Normal, Signac. Il y en a vachement, c'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres. Y a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts. Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac. C'est qui celui-là? Le peintre. C'était un divisionniste. C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque. Ça va, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin. La bouée rouge, musée d'Orsay. Venez voir, y a même des maquettes ici. Je me demande qui c'est. C'est Napoléon. Non, c'est pas lui, c'est un... voyageur dans le vent. C'est peut-être un soldat de Napoléon. Le sculpteur est aussi un grand peintre d'histoire de l'épopée napoléonienne. D'histoire de quoi? L'histoire, quoi. Le pauvre, il doit avancer en pleine tempête. T'as vu comme il est courbé? C'est le cheval qui fait tout le travail. Regardez ses muscles et ses tendons. En tout cas, il est drôlement bien fait. Avec les bottes et tout, comme des petits soldats de plomb en plus grand. Et en cire. Avec une vraie cape en tissu. Et aussi des rênes en cuir. On dirait vraiment un vrai en petit. C'est exactement ça. Car Meissonnier s'en servait ensuite comme modèle pour en faire des peintures. Et créer dans ses tableaux l'illusion et le mouvement avec un grand sens du réalisme. Facile, c'est comme si moi je dessinais mes jouets. Sauf que lui, il se les fabriquait lui-même. Et ils étaient tellement réussis que c'est eux qu'on expose dans les musées. Voyageur dans le vent, musée d'Orsay. Oh là là, il y en a du monde. C'est le bal du moulin de la Galette d'Auguste Renoir, 1876. Et comment il a fait pour peindre? Les danseurs devaient bouger tout le temps. Il a peint son tableau à cette terrasse de café en s'aidant de croquis. C'est pas à la terrasse qu'il était, mais à la cuisine. Regardez, le tableau est plein de gras. Ce sont des taches de lumière, gros malin. N'empêche, t'es pas le seul à te tromper. Certains critiques de l'époque ont même parlé de taches de graisse. Et toc! Il devait être un peu miro. De loin, on voit tout de suite que c'est le soleil qui passe à travers les arbres. Ah oui, c'est vrai. Ça fait comme les boules disco. Ça me donne envie de danser. Je suis le roi du disco. J'ai le sens du tempo. Si Renoir était ici, il serait tout ébloui. Aïe. Ouais, et je suis même sûr qu'il te prendrait comme modèle, mais pour un autre tableau, celui qui s'appelle le clown. Ah, très drôle. Le bal du Moulin de la Galette, musée d'Orsay. J'en peux plus. C'est trop immense ce château. Et en plus, on n'a même pas fait les jardins. Venez, il y a des places là devant Napoléon. Il était pas mal quand même. Il était jeune là. Bonaparte franchissant les Alpes de Jacques-Louis David. Dis donc, il savait drôlement bien faire du cheval. T'as vu comme il se cabre? Il tombe même pas, il se tient d'une main. Et l'autre? Le peintre va sûrement pas le montrer se cassant la figure. Napoléon aura vite fait de le virer. Il paraît que c'est lui qui a demandé au peintre de le faire sur ce beau cheval, mais qu'en vérité, il était sur un mulet. Et pourquoi il traversait les Alpes? Voilà, c'était pendant la deuxième campagne d'Italie. Ah bon, on était en guerre contre l'Italie? Contre tout le monde, les Anglais, les Russes et plein d'autres. Et on a gagné? Parfois on a gagné, parfois on a perdu, mais pour finir, on a perdu. T'as vu derrière, on voit les soldats. Ça devait être dur de grimper toutes ces montagnes chargées comme des baudets. Surtout qu'il y avait même pas de route. Lui, c'est pratique, hein. Il avait rien à tirer, il marchait même pas à pied. Mais c'est Napoléon quand même. Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard, musée national du château de Versailles. King Kong! Franchement, ça m'étonnerait.
Gorille enlevant une femme d'Emmanuel Frémillet, 1887. Dans King Kong, je crois que c'était bien plus tard. Il est drôlement impressionnant. On dirait un vrai. C'est normal, le sculpteur a étudié en détail l'anatomie des gorilles au musée d'histoire naturelle. Au zoo, quoi. Il a l'air enragé. T'as vu comme il tient la femme? Il l'a enlevée parce que sa tribu tue les gorilles. Tu veux dire que c'est de la légitime défense? Mais la pauvre, elle a aucune chance face à ce monstre. Vous croyez qu'il va la dévorer? C'est pas carnivore, les gorilles. Il va peut-être demander une rançon. Ah, je suis mort de rire. Regarde plutôt les trous qu'il a dans le dos. Il a été blessé par les chasseurs. Et alors? Il n'avait qu'à enlever un chasseur. Elle ne lui a rien fait, elle. C'est le morceau de mâchoire de gorille qu'elle a sur la tête qui a dû le rendre furieux. Quelle idée de mettre ça sur sa tête, c'est dégoûtant. Ben, c'était leur bijou. Ça devait avoir de la valeur, un crâne de gorille. Bien fait pour elle. Elle avait qu'à pas faire sa coquette. Gorille enlevant une femme, Nantes, musée des Beaux-Arts. On dirait un portrait de mon oncle Joseph avec ses grosses moustaches. C'est un collage sur bois de Jean Harpe. Mais c'est bizarre, ça me fait plutôt penser à... Ah, une grosse amibe, comme dans le microscope de l'école. Et une grosse amibe à moustache alors. Étrange ces formes. Et là, on dirait... L'amibe de l'oncle Joseph, vue en microscope. Bah, pourquoi t'es tout rouge? Pousse-toi, on voit plus l'oncle Joseph. Pas sûr que ce soit l'oncle Joseph. En fait, le tableau s'appelle... Femme? Donc c'est pas une moustache. C'est sa poitrine et là-haut sa bouche. Et le nombril. Oui, Jean Harpe était... passionné par les formes rondes et naturelles comme les nuages et les galets. Ou les animaux. On n'était pas loin alors. C'est pas l'amibe de l'oncle Joseph. C'est celle de la femme à barbe. Femme, Jean Harpe. Non! Ah. Waouh, terrible. On dirait des morts vivants. Arrêtez, c'est pas drôle. C'est des vieilles. C'est même marqué dessous. Les vieilles ou le temps de Francisco Goya vers 1810. En effet, elles sont vieilles. Et l'ange derrière, il vient faire leur ménage avec son balai. C'est Chronos, le dieu du temps, qui vient les chercher. Ça symbolise la mort. Pour qu'elle débarrasse le plancher. Et l'autre qui s'en fiche. Elle se regarde dans un miroir, elle se croit belle peut-être. En tout cas, elle a mis tous ses plus beaux habits et tous ses bijoux. On dirait une reine. Et c'est quoi, Kétal? De l'espagnol, ça veut dire comment ça va. C'est sûrement pour se moquer d'elle car elle a pas l'air de bien aller. C'est ce qu'a voulu Goya. Se moquer des grandes dames qui ne pensent qu'à se pomponner. C'est réussi, regarde cette couche de peinture qu'elle s'est collée sur la figure. C'est surtout le peintre qui en a rajouté une couche. Il peignait à la spatule et même avec les doigts pour avoir tous ses effets. Avec les doigts? Oh, y a pas de quoi faire un plat. On apprend ça à la maternelle. Les vieilles ou le temps, Lille, Palais des Beaux-Arts. Nous voici devant les 4 saisons. 4 saisons? Mais ce sont des gens. Ah, mais vous avez vu? C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil. Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits et plein de trucs de la nature. Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps. Et l'huile multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerais bien moi l'été. Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons. Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste. Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Arcimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil. Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens. C'est renversant comme information. Et il y a même la date, 1573. Ah, alors il est mort le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents... Chocolat, toute noire.
toutes carriées pour plus de réalisme. Les 4 saisons, musée du Louvre. Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Bah, il est plutôt petit. Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi? C'est son métier? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce qu'elle fait la dame les bras croisés? Peut-être qu'elle attend son amoureux. Mais non, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bon, bah si on sait rien, pourquoi elle est célèbre? Peut-être parce que Léonard de Vinci est connu pour ses inventions. Il a même dessiné les premiers avions. Au Moyen-Âge? Mais non, à la Renaissance. Et puis le tableau est surtout connu car le sourire énigmatique de la Joconde et ses yeux qui ont l'éclat de la vie ont contribué à son incroyable notoriété. Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre. T'es bête. Ce tableau, viens le voir parce que tout le monde veut le voir, voilà. Bon, alors le vrai mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est si célèbre au fond ce tableau. La Joconde, musée du Louvre.